Ouf, fait chaud, hein. Pourquoi j'ai arrêté de faire du dropshipping? Pour plein de raisons, mais on va dire que les principales, c'est parce que dès que je trouvais un super produit, ce qu'on appelle un winner, je me le faisais piquer systématiquement. Au bout de 2 3 semaines, il y avait un raz-de-marée de concurrents qui venaient me piquer mon produit. Donc après, ils se vendaient moins. Souvent, ils me copiaient mon site, ils me piquaient mes pubs, mes vidéos, mes gifs, mes images, tout. Et parfois même, c'est déjà arrivé, le site entier même. Donc ça me rendait complètement fou et je devais tout recommencer à zéro à chaque fois. Et dès que je retrouvais un nouveau produit, rebelote 3 semaines après, c'était la même, etc., etc. Donc ça m'a saoulé. Après, il y a le fait aussi que quand tu fais de la pub en dropshipping, t'en fais aussi pour tes concurrents. Parce que tes clients, quand ils vont découvrir ton produit, si jamais ils le trouvent sympa, qu'ils sont intéressés, premier réflexe qu'on a en 2025, c'est aller voir si on peut pas le trouver moins cher ailleurs. Tout le monde fait ça, même toi très certainement. Tu fais une capture d'écran, tu vas sur Google Images et tu vas voir si quelqu'un d'autre le vend. Souvent tu retombes sur AliExpress, Temu, des choses comme ça, et tu l'achètes directement là-haut parce que tu vas le payer 2 3 fois moins cher. Donc ça, c'était un inconvénient aussi en tant que vendeur. Et troisième inconvénient, c'est le fait de travailler sur Shopify, un site internet qui ne t'appartient pas, qui coûte une fortune, hein. Moi ça me coûtait entre 100 et 150 dollars par mois d'abonnement avec les applications, etc. Alors que maintenant j'utilise WordPress et ça me coûte 50 euros pour l'année entière avec un site super optimisé, relance panier abandonné, récolte d'avis, programme d'affiliation, etc., etc. Avec le back-end qui va super bien, je suis à 50 euros l'année complète. Et le site m'appartient vraiment, on peut pas du jour au lendemain changer des tarifs, me le bloquer ou autre. Donc j'ai réglé tous ces soucis-là simplement en changeant de plateforme et en créant une vraie marque. Créer une vraie marque, ça a des gros avantages. Déjà, on te pique plus tes fiches produits, tes images, tes pubs, etc. puisque les dropshippers, ils peuvent pas sourcer ton produit, t'es le seul à l'avoir. Autre avantage, tes clients, ils n'ont pas le choix d'acheter que sur ton site puisque, encore une fois, tu es le seul à vendre ce produit. Donc tu règles tous ces soucis-là d'un coup. Et le produit, eh ben, il meurt plus au bout de 2 3 semaines parce que, encore une fois, le temps qu'on te copie, il faut sortir un petit peu de trésorerie, etc. C'est beaucoup plus difficile, il y a des plus grosses barrières à l'entrée, donc tu prends une avance phénoménale et généralement tu deviens le leader. Tes clients sont satisfaits parce qu'ils sont livrés rapidement, tu peux leur proposer des promotions, tu les livres en 2 3 jours. Voilà, tu fais grossir un vrai actif en fait que tu pourras même revendre par la suite. Contrairement au dropshipping où ça reste assez volatile. Donc voilà en gros pourquoi j'ai arrêté le dropshipping depuis maintenant 3 ans et je fais que des marques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça coûte pas si cher. Il suffit de se lancer sur un produit accessible à la base et petit à petit on va aller chercher des produits plus gros. Il y a une autre stratégie qui est également dispo, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois, c'est la stratégie du crowdfunding. Donc je sais pas si tu connais, Kickstarter, Ulule et ce genre de choses. Ça permet de prévendre des produits qui n'existent pas encore. Les clients sont au courant qu'ils vont attendre 6 mois et parfois même 1 an avant de les recevoir. Et toi, avec cet argent-là, tu vas pouvoir créer le produit. Donc en fait, tu sors pas d'argent de ta poche. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé une formation là-dessus qui s'appelle la formation Kickstarter. Elle est pas très chère. De mémoire, je crois que je l'ai mis à 45 euros, un truc comme ça. Et là-dedans, je lance un produit sous tes yeux, je te montre toute la manipulation de A à Z et j'obtiens à la fin 3500 euros en investissant 0. Voilà, alors j'ai volontairement pas fait de publicité et investi 0 euros parce que je voulais mettre à la place de quelqu'un qui démarre et qui n'a pas d'argent. Naturellement, dans la vie de tous les jours, si ça avait été moi, j'aurais obtenu très certainement 15 000, 20 000, 30 000 parce que j'aurais fait de la publicité, etc. vers cette campagne-là. Là, je l'ai pas fait. Je me suis juste contenté de la plateforme Kickstarter. Ça peut permettre à n'importe qui de s'acheter son premier stock et de lancer son premier produit de cette manière-là. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder. Tu verras ça dans ma bio, c'est la formation Kickstarter. Voilà, bon, la vidéo est assez longue, donc je vais l'arrêter là. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre.